Une mystérieuse source de CO2 en Afrique tropicale, avoir une peau saine grâce à son microbiote intestinal, un phénomène inattendu au cœur de la Voie lactée, la découverte d'un titanosaure et le supercalculateur le plus puissant au monde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et bienvenue dans Fil de Science, le podcast de Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Direction le continent africain vers un mystère que les scientifiques ont du mal à élucider. Via des données satellitaires, des chercheurs auraient découvert il y a plusieurs années qu'une zone naturelle située entre l'Éthiopie et le Soudan émettrait des quantités astronomiques de dioxyde de carbone, des émissions de CO2 si élevées que cette région aurait pu occuper la 2e place mondiale de grands émetteurs juste avant la Chine. Eh bien figurez-vous qu'une récente étude viendrait aujourd'hui remettre en question ces résultats. Une toute nouvelle équipe de chercheurs aurait utilisé une méthode d'analyse différente de la première afin de comprendre les raisons pour lesquelles cette région très peu urbanisée rejette une telle quantité de CO2, car cette zone géographique serait censée pouvoir absorber une importante quantité de gaz à effet de serre pendant la saison des pluies grâce aux nombreuses plantes qui s'y trouvent. Mais les scientifiques auraient remarqué que cet espace rejetait des quantités anormalement élevées de dioxyde de carbone lors de saisons sèches. Alors pour résoudre cette énigme, la nouvelle équipe aurait en plus d'utiliser des données satellites, exploité des données recueillies par des capteurs placés à bord d'avions. Résultat, les chercheurs concluent que les terres en question peuvent être considérées comme neutres en termes d'émissions de CO2, une conclusion rejetée par la première équipe à l'origine de la découverte. La provenance de ces émissions de gaz à effet de serre fait débat dans la communauté scientifique. Différentes hypothèses existent, comme celle des feux de végétation ou encore celle de grands courants provenant d'autres pays, entre autres. Mais à ce jour, le mystère reste entier. Le manque de stations météo dans cette zone géographique compliquerait également les recherches. Et si le secret d'une peau saine résidait dans nos bactéries intestinales? C'est ce qu'une équipe de chercheurs s'est intéressée à comprendre. Une nouvelle étude viendrait mettre en lumière le lien entre un déséquilibre du microbiote intestinal et certaines maladies dermatologiques telles que la dermatite atopique, le psoriasis, l'acné et la pelade. Une étude d'une grande importance pour la santé publique, entre 30 et 70% de la population mondiale souffrirait de maladies dermatologiques. Avec cette nouvelle étude, les chercheurs suggèrent ainsi que les composés de l'intestin ainsi que les facteurs agissant sur la peau pourraient l'un et l'autre directement s'influencer. L'axe intestin-peau fonctionnerait donc d'après leur dire par un mécanisme bidirectionnel. Pour guérir certaines de ces maladies cutanées, les scientifiques penchent pour un remodelage du microbiote par la prise de prébiotiques et de probiotiques, des micro-organismes vivants en tant qu'antibiotiques. Cependant, des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour clarifier les avantages d'un remodelage du microbiote et pour déterminer les doses et les combinaisons efficaces afin qu'ils soient systématiquement recommandés pour les patients atteints. Énième découverte paléontologique dans le sud de la France. Le squelette quasi complet d'un titanosaure vient d'être dévoilé. La découverte aurait été tenue secrète pendant 2 ans, le temps que les ossements soient mis en sécurité pour éviter que le site ne soit pillé. Le squelette aurait été trouvé par un jeune paléontologue amateur dans une zone de l'Hérault connue pour regorger de fossiles. Plus d'une vingtaine d'espèces y auraient déjà été découvertes à ce jour, toutes datant de la fin du Crétacé, soit il y a environ 70 millions d'années. D'après les chercheurs, les ossements du titanosaure en question laissent à penser que l'impressionnante créature devait mesurer environ 10 mètres de long pour 4 mètres de haut. Les paléontologues auraient retrouvé les ossements en position anatomique et non de façon dispersée comme c'est généralement le cas, ce qui indiquerait que l'animal aurait été enfui très rapidement après sa mort. L'objectif pour les chercheurs serait maintenant de déterminer de quelle espèce de titanosaure il s'agit. Il y a quelques années, des astronomes observaient pour la toute première fois une étrange et immense structure de gaz et de poussière au cœur de la Voie lactée. Baptisée la vague de Radcliffe, elle évoluerait en réalité dans notre voisinage galactique, environ à 500 années-lumière de notre système solaire, à son point le plus proche de nous. Eh bien, figurez-vous que dernièrement, ces chercheurs racontent avoir observé les étoiles de cette vague en train de monter et de descendre au-dessus et au-dessous de notre Voie lactée, comme des supporters qui feraient la hola dans un stade. L'observation de ce phénomène aurait été rendue possible grâce à de nouvelles données renvoyées par le satellite Gaia. Les astronomes auraient ainsi pu en extraire les positions et les mouvements des amas d'étoiles en question. Si les chercheurs affirment que la gravité de la matière ordinaire suffit à elle seule à provoquer ces mouvements, plusieurs questions subsistent quant à la fréquence de ces vagues de hola et leur origine, car l'ondulation de cette structure pourrait indiquer que les galaxies pourraient être encore plus dynamiques que ne le pensaient les astronomes jusqu'ici. Nous terminons ce fil de science avec ce qui pourrait être le supercalculateur le plus puissant au monde. Alors que la Chine n'a plus accès aux dernières technologies en matière de processeurs à cause des sanctions internationales,
il semblerait que l'État mettrait au point un supercalculateur d'une puissance encore jamais atteinte. Baptisée Tian 3, cette machine pourrait atteindre une performance de pointe de 2,05 exaflops. C'est bien plus que le premier supercalculateur de la liste Top 500, le Frontier, aux États-Unis, qui atteint 1,19 exaflops. Si la Chine refuse de dévoiler des informations techniques concernant le Tian 3, certaines recherches laisseraient à penser que ce nouvel appareil serait hybride, composé de processeurs et d'accélérateurs, avec 3 différents types de mémoire. Toutefois, l'avancée chinoise pourrait être de courte durée. Les États-Unis construiraient actuellement un supercalculateur baptisé El Capitan, utilisant une architecture similaire, une machine qui pourrait atteindre jusqu'à 2,3 exaflops, le plaçant ainsi à la première place mondiale. Pour en savoir plus sur ce supercalculateur et sur le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Science ou Fiction, dans lequel Mélissa Lepoureau décortique l'idée selon laquelle un animal pourrait pressentir la mort d'un être humain. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la prochaine!